En manchette, aujourd'hui, retour sur un marché de Noël bien spécial à Berthierville. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 4 décembre. Les marchés de Noël sont nombreux partout au Québec et même dans la région. Berthierville, dans la Naudière, n'échappe bien sûr pas à cette tradition. Mais son marché est fort différent. Il se déroule en effet dans un centre d'hébergement, un milieu de vie sécurisé qui permet à une clientèle aux prises avec des troubles cognitifs, de modérés à sévères, de vivre 2 journées hors de l'ordinaire, de s'imprégner de l'ambiance du temps des fêtes. Le week-end dernier, les 73 résidents du centre Champlain-le-Château à Berthierville ont pu, avec des membres de leur famille et des résidents du coin, parcourir, et ce pour une 5e année consécutive, de jolis kiosques colorés. Une bonne vingtaine d'artisanes et d'artisans ont partagé leur passion à cette occasion. Sur place, on retrouvait des cadeaux sucrés, du tricot, des jouets, des vêtements, des petits pots de confiture, des bijoux et bien plus. La caméra de CTRB a donc parcouru ce marché de Noël intérieur, un marché de Noël pour le grand public, mais aussi et surtout pour les résidents du centre Champlain-le-Château, l'un des 13 centres d'hébergement du groupe Champlain, des centres répartis dans différentes régions du Québec. Écoutons Julie Bellil, en charge des activités de loisirs, et Chantal Dufresne, conseillère à la qualité du milieu de vie des gens qui résident à cet endroit. Toutes deux sont membres du comité organisateur de cet événement, un comité regroupant également des bénévoles du milieu qui œuvrent avec et auprès des résidents. On écoute et on regarde cette entrevue. Donc, on est dans un centre d'hébergement et c'est notre 5e édition. En fait, on amène le marché de Noël dans la résidence parce que nos résidents ne peuvent pas sortir à l'extérieur pour aller visiter les magnifiques marchés qu'il y a dans la communauté. Donc, c'est notre façon d'amener un peu de vie de Noël dans notre centre d'hébergement. Ça permet également de développer le partenariat avec la communauté. Puis en même temps, on prend le temps aussi de remercier toute notre belle équipe, nos bénévoles, nos comités d'usagers qui sont ici pour nous donner un coup de main pour ce mois-ci, il faudrait que je recommence. Donc, on remercie notre belle équipe de bénévoles, nos comités d'usagers qui nous donnent un coup de main à chaque année pour créer ce beau marché de Noël et nos collègues aussi qui sont là pour nous donner un coup de main. Donc, voilà. C'est un travail de longue haleine. On travaille dans notre comité, on a 7 ou 8 personnes qui regroupent des employés, des bénévoles, le comité des usagers et on travaille ensemble depuis le mois de juin. À chaque année, on commence au mois de juin pour organiser cette journée-là. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Les artisans, les gens qui viennent exposer, offrir leurs produits, reviennent d'année en année. Effectivement. Il doit y avoir à peu près 75-80% de nos artisans qui reviennent chaque année. On les sollicite au mois de juin pour qu'ils viennent faire partie. Puis ils sont toujours enjoués de recevoir notre invitation à chaque année. On les remercie grandement aussi là, pour leur soutien à chaque année pour qu'ils puissent revenir. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Donc, un gros bravo aux bénévoles, au comité du marché de Noël du centre Champlain-le-Château. C'est à Berthierville. Une alliance littéraire inédite s'annonce entre le Conseil régional de l'environnement de la Naudière, le CRE La Naudière, et la librairie Raffin de Repentigny, traçant ainsi les premiers contours d'une collaboration qu'on dit prometteuse. Ensemble, ils ouvrent une nouvelle page dédiée à la promotion d'une lecture en harmonie avec l'environnement, unissant ainsi expertise environnementale et passion pour la littérature. Cette collaboration entre deux joyaux lanaudois se déclinera en une série d'initiatives qui évoluera au fil du temps afin de favoriser une lecture accessible tout en sensibilisant le public à des thématiques environnementales variées telles que la biodiversité, l'agriculture, l'alimentation responsable
et bien d'autres. Des livres, soigneusement sélectionnés pour leur pertinence écologique, auront la mention « Certifié » par Cré-Lanaudière, offrant ainsi au lecteur une expérience littéraire teintée de sens et de responsabilité. Cette alliance reflète l'engagement des deux partenaires envers une consommation culturelle éco-responsable où chaque lecture contribue à la préservation de notre planète. En explorant les rayons de la librairie, les consommateurs auront la possibilité de repérer les signets portant la mention certifiée par Cré-Lanaudière, en plus d'avoir accès à une liste de lectures suggérées accessible sur le site Internet du Raffin. Les abonnés à l'infolette de Cré-Lanaudière auront aussi l'occasion de découvrir chaque mois une critique soigneusement sélectionnée par les membres de l'équipe. Ce partenariat donne aussi naissance à un club de lecture virtuel affilié avec la librairie Raffin, offrant aux lecteurs une plateforme interactive pour partager et pour discuter de leur lecture. Les passionnés de littérature pourront explorer et commenter les œuvres du moment sur le site quialu.ca. Les deux organisations envisagent déjà une diversité d'activités, de recommandations littéraires et d'exploration environnementale, enrichissant ainsi l'expérience des lecteurs tout au long de ce nouveau chapitre. Les festivités de fin d'année approchent, offrant une occasion idéale de célébrer tout en adoptant des gestes éco-responsables. Cette nouvelle saison des fêtes pourrait également nous donner une opportunité unique, celle de redéfinir nos habitudes de consommation, notamment en modernisant responsablement les traditions des fêtes. Cette année, selon Recycle Québec, embrassons une approche novatrice axée sur l'économie circulaire où le cycle de vie des produits est prolongé, réduisant ainsi notre empreinte écologique. La réinvention des cadeaux de Noël ne se limite pas à l'esthétique, mais s'étend à l'impact global sur la planète. En cohérence avec cette mission première, celle de promouvoir une gestion responsable des matières résiduelles au Québec, Recycle Québec vous propose un petit guide pour Noël éco-responsable. Ces pratiques simples et facilement applicables contribuent à atteindre l'objectif de devenir un Québec sans gaspillage. La première étape des 3 RV, réduire, réutiliser, recycler, consiste à réfléchir en amont pour réduire l'emballage à la source. Donc, avant de vous lancer dans les préparatifs, questionnez-vous sur la valeur ajoutée de l'emballage. Est-il vraiment nécessaire? Après tout, le déchet qui pollue le moins est celui qu'on ne produit pas. Si l'emballage est vraiment requis, quelques objets du quotidien peuvent être réutilisés comme emballage cadeau, offrant une alternative éco-responsable, durable et ou économique. Comment emballer de façon éco-responsable? On vous suggère d'opter pour des matériaux réutilisables que vous avez déjà à la maison, tels que des boîtes décoratives, des tissus, des sacs cadeaux, du papier de soie, des magazines, du papier journal. Mais que doit-on éviter? On parle de matériaux non recyclables, tels que le papier d'emballage métallisé, habituellement reconnaissable par sa transparence, les choux, les rubans décoratifs. Si vous en avez à la maison, tentez de les réutiliser autant de fois que possible, et ce, pour prolonger leur durée de vie. Dans un tout autre domaine, le Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, désire informer la population qu'à compter d'aujourd'hui, il est possible de prendre rendez-vous en ligne à partir de la plateforme Clic Santé pour certains services jeunesse. Ainsi, les usagers des MRC de Dautré, donc chez nous, de Joliette, de Matawini et de Montcalm, peuvent prendre rendez-vous pour les services suivants. La vaccination pour les enfants de 2 mois, la vaccination pour ceux de 4 mois, la vaccination pour ceux de 12 mois et la vaccination pour ceux de 18 mois.
On parle aussi du programme Agir tôt pour les 18 mois et plus, de vaccination préscolaire, de vaccination contre la coqueluche pour les femmes enceintes. Bref, cette transition vers Clic Santé a pour but de moderniser la gestion des rendez-vous, en plus d'améliorer l'accessibilité et la convivialité des services. Clic Santé est accessible, on le rappelle, par le web ou par téléphone au 1-855-755-3737. 1-855-755-3737. Les lignes sont ouvertes 7 jours sur 7, de 8h à 16h, pour prendre votre rendez-vous. Seule la vaccination préscolaire est offerte via Clic Santé pour les usagers du sud de Lanaudière. En terminant, la direction du CI3S de Lanaudière souhaite rappeler que la vaccination est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres contre certaines maladies et qu'il est important que les vaccins soient administrés à l'âge prévu selon le calendrier régulier de la vaccination au Québec. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 4 décembre, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Odette Courchaine. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 4 décembre, journée de neige. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Parlant de neige, on parle d'opération Nez Rouge, de neige et du temps des fêtes. Donc, opération Nez Rouge Joliette de Lanaudière, ça se poursuit. On fait le bilan des journées, des 2 premières journées de décembre. Donc, 1er décembre, l'opération Nez Rouge a réussi ou a fait 29 raccompagnements et 55, c'est le nombre total de raccompagnements depuis le 24 novembre. 31 bénévoles ont participé à cette journée du 1er décembre. 2 décembre, 33 autres raccompagnements se sont ajoutés à la liste pour un total de 88. Et cette journée-là, dans la Lanaudière, 30 bénévoles ont participé à cette opération Nez Rouge. Donc, on remercie les bénévoles et on vous invite, si nécessaire, à encourager et à utiliser les services d'opération Nez Rouge. Dans ces journées festives, on ne prend pas de chance. La guignolée maintenant, on parle évidemment du temps des fêtes, mais cette guignolée, je crois, est plus nécessaire que jamais dans notre région. En effet, la situation des familles pauvres se dégrade de plus en plus à cause des coûts croissants des aliments et du coût des loyers. Ainsi, elles recourent, ces familles, plus souvent aux comptoirs alimentaires, des comptoirs tels que celui du groupe d'entraide en toute amitié. Donc, elles recourent à ces
comptoirs alimentaires pour se nourrir le plus convenablement possible, surtout lors des fins de mois. C'est pourquoi cette année, encore, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Berthier organise la guignolée. Elle se déroulera, cette guignolée de Berthier, les 8 et 9 décembre prochains. Lors de ces 2 journées, des bénévoles seront présents à différents endroits, dans des commerces. On parle du IGA à Berthier, du métro Berthier et du Jean Coutu à Berthierville. Ces bénévoles seront là pour recueillir vos dons. Les pompiers de Berthier, de la régie intermunicipale de la MRC, donc les pompiers ainsi que les cadets passeront de porte en porte le 10 décembre en avant-midi pour ramasser les contenants de nourriture que vous voulez offrir dans le cadre de la guignolée. Les chevaliers de colon de Berthier s'impliqueront également dans le succès de cette démarche annuelle. Si vous le voulez, vous pouvez même contribuer financièrement à la guignolée par voie de chèque ou de virement bancaire. Des chèques sont émis à l'ordre de la Société Saint-Vincent-de-Paul, 780, donc 780, rue Montcalm à Berthierville, JOK 1A0. Les virements Interac s'effectuent à l'adresse courriel de l'organisme. Le mot d'accès est SSVP, donc on vous invite à communiquer avec la Société Saint-Vincent-de-Paul. Cet organisme tient à remercier à l'avance tous et chacun pour leur générosité afin de faire un succès de cette guignolée 2023 et ainsi permettre aux familles démunies de vivre un bon Noël. Un soutien financier de 25 000 par Environnement et Changement climatique Canada permet au comité ZIP du lac Saint-Pierre et de réaliser un projet d'échantillonnage et de suivi de la qualité de l'eau du cours d'eau Grande Ligne. Cette aide financière est issue du programme Interaction communautaire, le PIC, qui vise à conserver et à améliorer l'écosystème du fleuve Saint-Laurent. Ce projet, présenté ici, s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la qualité de l'eau en lien avec la pollution agricole diffuse dans certains tributaires du lac Saint-Pierre. Dans l'objectif de contribuer à améliorer la qualité de l'eau, différents travaux ont été effectués par le comité ZIP du lac Saint-Pierre à l'été 2022 dans le cours d'eau Grande Ligne situé à Saint-Barthélemy, tels que le retrait de sédiments, l'implantation de bandes riveraines, le profilage de talus, le nettoyage de ponceaux, la plantation de saules et plus. Dans la continuité de ce projet, pour dresser un portrait de la situation du cours d'eau post-travaux, 2 grandes actions vont être mises en œuvre au cours des 3 prochaines années, comme l'échantillonnage de la qualité de l'eau et la pêche à la senne pour contrôler la présence de poissons. Les résultats de la pêche à la senne, combinés avec ceux de l'échantillonnage, permettront de démontrer si la qualité de l'eau du cours d'eau Grande Ligne rend possible la présence et la survie de différentes espèces de poissons. Pour assurer un suivi régulier de la qualité de l'eau et la présence des poissons, des pêches à la senne seront réalisées lors des 3 prochaines années, à chaque semaine du printemps, lors de la montaison des poissons pendant la crue. Ce projet permettra également d'évaluer si les apports en nutriments au cours d'eau proviennent des champs cultivés ou en amont des travaux. Ce présent projet fait partie des nombreux efforts déployés par le comité de la ZIP du lac Saint-Pierre pour contribuer à l'amélioration de la qualité de l'eau du Saint-Laurent, puisque le cours d'eau Grande Ligne est justement tributaire du Saint-Laurent et que la qualité de son eau peut avoir une incidence sur celui-ci. Sur ce, on passe à la pause.
À l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 29 novembre dernier, à 76 ans, est décédé M. Gérald Champagne, fils de feu Viateur Champagne et de feu Lucille Baribeau, demeurant Trois-Rivières, natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil sa fille, Linda Champagne, feu David Cotard, sa sœur et son frère, Maurice Champagne, Odette Champagne, Serge Fafard, sa nièce Pascale Champagne, Martin Leclerc, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À son domicile, le 22 novembre, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jacques Riquier, propriétaire, durant 60 ans, des ameublements Riquier, époux de Claudette Marchand, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Nathalie Riquier, Alain Moreau, Éric Riquier, Véronique Blackburn, ses 4 petits-enfants, Mégane et Sandrine Moreau, Vincent et Benoît Riquier, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Gertrude Riquier, feu Julien Baudry, Normande Riquier-Tremblay, Georges Côté, feu Jacqueline Riquier, Lise Riquier, Marguerite Riquier, feu Jacques Bellé, Francine Riquier, Vital Marchand ainsi que Claire Sirène, Mance Trahan, feu Marcel Marchand, Huguette Marchand, Denise Marchand, Lise Barry, François Marchand, Jocelyne Leblond, Nicole Marchand, feu Jude Piette, Cléo Marchand, Hélène Lupien, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation canadienne de l'Alzheimer, formulaires qui seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi le 9 décembre, dès 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de Mme Lise McQueenie, épouse de Normand Lachapelle, survenue le 19 novembre. À l'âge de 74 ans, elle demeurait à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son frère André, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Cathy et Audrey, Roger Gaudreau, sa petite-fille Mathilde, sa sœur Diane, Daniel Bonnet, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachapelle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Pour ceux et celles qui le désirent, un don peut être fait en sa mémoire à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche, le 10 décembre, dès 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à 14h en la chapelle du complexe. Mme McQueenie sera inhumée au cimetière de l'Île-du-Port à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 17 novembre, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Marguerite Denis, épouse de feu André Sylvestre, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Christiane Sylvestre, Denis Desrochers, Robert Sylvestre, Jocelyne Barrette, Denis Sylvestre, René Robitaille, Julie Sylvestre, Michel Bérard, Hélène Sylvestre, René Sylvestre, Jannick Guertin, ses 7 petits-enfants, Vincent et Élisabeth Desrochers, William et Alexis Sylvestre, Roxane et Camille Chapdelaine, Laurence Millette, son arrière-petite-fille Emma-Rose Sylvestre, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Denise Sylvestre, feu Guy Charbonneau, Denise Bonnet, feu Jean-Noël Sylvestre, Claude Sylvestre, Claudette Sylvestre, Roch Gauthier, Nicole Sylvestre, Gabriel Bertrand, Lise Sylvestre, Bernard Saint-Jean, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier pour sa gentillesse à l'égard de leur mère, ainsi que le docteur Hélène Laporte et le docteur Émilie Trahan, et le personnel des soins palliatifs pour les bons soins prodigués à Mme Denis. La famille vous accueillera samedi le 16 décembre dès 11h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Denis Sylvestre, Marguerite Denis Sylvestre, sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure.
au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 16 novembre, à 93 ans, est décédée Mme Solange Rondeau, épouse de feu Jean-Joseph Bellé, demeurant Berthierville, native du Lac-Saint-Jean. Elle laisse dans le deuil ses fils, Jean-Yves Bellé, Lise Carpentier, Gaétan Bellé, Manon Chevalier. Ses petits-enfants, Kevin, Marie-Pierre Gadoury, Jérémy, Alexia Simard, Stéphanie, Roland Bonnet, Joanie, Patrick Gagnon. Ses arrière-petits-enfants, Aimé, Galabriel, Olivier, Amélia, Jordan et Jacob. Ses beaux-frères et sa belle-sœur, Bernard Bellé et Gilles Bellé, Huguette Bellé feu Rémy Lachance, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier la Villa Berthier pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera samedi, le 6 janvier prochain, dès 11h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour, en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h. Madame Solange Rondeau-Bellé sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera de la faible neige, une température de -2, un temps ressenti de -8, environ 1 à 3 cm de neige. Lundi soir, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de -3, un temps ressenti de -9, environ 1 cm de neige. Lundi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de -9, un temps ressenti de -15. Mardi matin, ce sera un ciel variable, température de -10, un temps ressenti de -16. Mardi après-midi, ce sera un ciel variable, température de -7, un temps ressenti de -11. Mardi soir, ce sera un ciel variable, température de -13, un temps ressenti de -19. Et voilà, c'était tout pour votre météo. En cette journée marquée par la première bordée de neige de l'hiver, c'est toute l'équipe de CTRB qui est heureuse de vous avoir présenté en ce 4 décembre son bulletin d'information quotidien. Au nom de toute l'équipe de CTRB, on vous remercie d'être des nôtres au quotidien et on vous invite au prochain bulletin de CTRB demain. Bonne fin de journée. À bientôt. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.